Bonjour mes amis Capricorne, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue chez Marie Fatma, bienvenue chez moi à Paris. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous même très bien. Voilà, ici à Paris on va bien, on a le beau temps qui revient petit à petit pour ce début du mois de mars. Donc voilà, le temps tant attendu, hein, ça fait le troisième mois maintenant qu'on a commencé les guidances sur YouTube. Hein. Donc vraiment, je vous remercie pour votre fidélité, pour tous ceux qui sont abonnés. Merci infiniment, merci. Comme je dis, Paris ne s'est pas fait en un jour, Rome non plus. Et voilà, on démarre petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et donc, vraiment, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Merci d'être là. C'est une chaîne qui se veut d'amour, de partage, de bienveillance, d'indulgence. Et comme vous allez le constater, je commence toujours mes guidances par un conseil de Maman Marie, de Jésus-Christ. Après, je travaille avec des tarots. Donc, vraiment, bienvenue. Et n'hésitez pas à partager, à liker la vidéo si ça vous a plu à la fin. De vous abonner également. D'ici quelques jours, je mettrai des vidéos sentimentales. Si vous êtes intéressé par le sentimental, vous pourrez les suivre aussi. Si vous êtes abonné, vous allez avoir les notifications en priorité. Et comme ça, ben, vous pourrez les retrouver facilement. Donc, voilà. On va commencer par une guidance, par votre guidance. N'hésitez pas à aller regarder également votre signe ascendant. Pour croiser les messages, parce que parfois, ben, on peut avoir plus de messages, même sur le signe ascendant, hein, qui nous parle même plus que sur notre signe même. Donc voilà, s'il y a d'autres choses à dire, ben, je reviendrai au courant de la vidéo, mais bon, on va démarrer avec un conseil de Maman Marie. Et comme je l'ai dit, il y a sur une de mes vidéos, ce mois-ci, on allait commencer, j'avais dit que je faisais des vidéos jusqu'au mois de 2 mois, c'est-à-dire janvier, février, ordinaire, parce que jusqu'à présent, je faisais plus des guidances privées et je me suis lancée sur YouTube il y a 2 mois, comme vous l'avez vu, enfin, depuis le mois de janvier. Et j'ai dit que jusqu'au mois de février, je faisais des vidéos de manière ordinaire. Et à partir du mois de mars, on va commencer avec des extensions sur Vimeo. Donc, cette vidéo aujourd'hui du mois de mars, on va faire une partie sur YouTube et une partie sur Vimeo. Donc, ceux qui voudront me suivre sur Vimeo, ben, je vous invite à me suivre sur Vimeo, sachant que sur Vimeo, ce sera payant pour certains qui veulent louer la vidéo et ceux qui veulent l'acheter pour la garder avec eux pour la revoir, ben, vous verrez les tarifs sur Vimeo. Mais là, déjà, de toute façon, on va avoir déjà pas mal d'informations sur cette guidance déjà. Donc, voilà. Ici, on a la carte conseil de Maman Marie. On parle de respect de soi. Le respect de soi, je m'aime et me respecte par des actions saines. D'accord? On nous parle vraiment de respect de soi ici, de vous aimer et de vous respecter par des actions saines, mes amis Capricorne. On parle de calme ici également en dos de deck. Vraiment, c'est le fond de ce que Maman Marie va vous dire aujourd'hui. Je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. On vous dit de vraiment faire une introspection à l'intérieur de vous, donc en vous-même, de rester dans le silence, d'écouter et de rester dans la paix. D'accord? C'est beau, hein? C'est un joli message de Maman Marie. Hein? On parle de calme ici. Peut-être pour certains, la vie a été un peu tumultueuse ces derniers temps chez les Capricornes. Peut-être il y a eu beaucoup de mouvements, beaucoup de choses qui ont bougé. Je sens ici qu'il y a beaucoup de gens qui ont été dans le mental, les énergies de combativité, de dualité. Ici, on vous dit, ce mois de mars, de revenir vraiment au calme, mes amis Capricornes. Hein. On vous appelle vraiment au calme ici. Hein. On va prendre un conseil de Jésus-Christ d'amour ici, pour ce mois de mars, pour les amis Capricorne. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Jean 14, 18. Donc, le 14 ici, c'est aussi la carte sur le tarot de Mars, c'est la lame qui parle de la tempérance, d'accord? De la tempérance. Et la tempérance, c'est vraiment la patience, le recul. Et on a le 18 qui est qui représente la carte également de la lune. Hein. La lune, ces choses qui sont cachées encore, ces choses qui vont se dévoiler. Il y a des choses peut-être qui viennent à vous ici qui vont se dévoiler. Et quand on va encore plus loin, qu'on fait le 1 plus le 8, ça nous fait le 9. Le 9 aussi, c'est l'ermite aussi. L'ermite qui nous parle aussi de méditation. Hein. D'accord?
On vous invite ici à méditer aussi. Et parce qu'il y a des choses qui vont venir à vous, des révélations peut-être à venir par rapport à des choses que vous ignorez, qui viendront à vous ici. Hein. On parle également ici de tempérance, de rester dans la tempérance. La tempérance, c'est savoir, c'est le pardon aussi, c'est la patience aussi, c'est le recul aussi, c'est la sagesse aussi. D'où on vous appelle au calme ici. Je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. C'est la tempérance. Tempérer, c'est vraiment jouer entre le chaud et le froid, de tempérer les choses. Tempérer les choses, mes amis Capricorne. D'accord? Ici, on vous parle ici, venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Le 11, c'est le maître nombre ici. C'est vos anges aussi qui vous guident, qui vous gardent ici. C'est le numéro des anges aussi. Donc, soyez un peu à l'écoute. On parle ici de calme. Donc, allez écouter. Écoutez aussi votre intérieur. Vous allez peut-être entendre vos anges qui vous guident aussi. C'est aussi le nombre des flammes jumelles, des âmes jumelles aussi. Et ici, le 2 et le 8 nous parlent également d'un 10. Le 10, c'est la roue, la grande roue de la vie. Il y a quelque chose qui va démarrer de nouveau pour vous ici, quelque chose de positif, la roue de la fortune, le nouveau départ, le nouveau commencement. D'accord, mes amis? Donc, c'est beau, hein? Donc, on va entrer dans votre jeu ici avec le tarot de Lightspeed Tarot. Donc, on va demander l'énergie du mois. D'accord? L'énergie de ce mois de mars pour mes amis Capricorne, s'il vous plaît, mes guides. On commence votre guidance. Waouh, elles veulent parler vos cartes. Hein? Waouh, 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 waouh. Waouh, je ne sais pas laquelle mettre, donc je vais faire ça. Je ne sais pas. Voilà, elles sont venues comme ça. S'il vous plaît, mes guides, j'aimerais bien avoir des bonnes cartes pour mes amis pour ce mois de mars. Pour mes amis Capricorne, s'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît, mes guides, pour mes amis Capricorne, pour le mois de mars. Ok. Mes amis Capricorne pour le mois de mars. Ok. De toute façon, je les bats devant vous les cartes. J'aime bien faire mon jeu devant. J'aime pas découvrir les cartes avant. J'aime bien le faire avec vous. Alors, allons-y. S'il vous plaît, mes guides, pour mes amis Capricorne pour le mois de mars 2021. S'il vous plaît, mes amis. Mes guides pour mes amis Capricorne. Voilà, il y en a une ou deux qui veulent venir, je les mets de côté. Ok. D'accord. Ok. On a ici, en fond, on a le 10 d'épée. D'accord? On quitte une situation mentale ici qui nous a fait beaucoup souffrir. Quelque chose qui a été compliqué. On était dans une espèce de dualité. Mentalement, ça a été difficile. On a pris des épées à gauche, à droite. On quitte cette situation-là. Le 10 d'épée, c'est vraiment cette énergie qui nous donne une image de quelqu'un qui a pris des épées de partout, qui a été trahi, qui a pris des coups et qui, à un moment donné, n'avait même plus la force de se défendre tellement il y en avait de partout. Donc, il quitte cette situation ici, il s'en va. D'accord? Alors, ici, votre énergie principale, mes amis Capricorne, de ce mois, on va la découvrir ensemble. Waouh! C'est vraiment waouh, waouh, waouh. C'est l'énergie du 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est vraiment quelque chose qui a été douloureux pour vous à vivre. Ça a été douloureux pour vous. Il y a des gens ici qui ont traversé un moment difficile. L'énergie du mois ici, c'est quelque chose de... Cette énergie, je l'ai eu tout à l'heure pour un signe aussi. C'est quelque chose qui est... On vous a transpercé les épées à gauche, à droite ici. Et il y a des gens ici qui n'ont pas seulement eu des épées, mais qui ont été humiliés aussi. C'est une énergie qui est venue pour vous humilier. D'accord? C'est vraiment l'énergie qui a été... ça a déjà été fait, hein, mais elle continue à vous accompagner ce mois parce que c'est quelque chose de très lourd, de très difficile, qui est difficile à partir comme ça. Ça ne part pas facilement. Donc, cette énergie, elle continue à vous guider, à vous accompagner ce mois-ci. Mais on va voir, on va découvrir qu'est-ce qu'on va... D'ailleurs, on la quitte, hein. On a le 3 d'épée, on a le 10 d'épée. On la quitte là, hein. On la quitte là ce mois-ci, ça y est. Là, ça c'est un début de mois encore, c'est encore une énergie qui reste là. Peut-être par rapport aux énergies de la pleine, de la pleine lune aussi. Je ne sais pas, mais en tout cas, on la quitte ici. Voilà. On va découvrir tout ça ensemble. Hein. Ok.
Ok, il y a beaucoup de choses qu'on quitte ici. D'accord. Ouh, il y a beaucoup d'épées, hein. Waouh, waouh, waouh. Il n'y a pas... Mais alors là, il y a une seule arcane majeure, la justice. Des épées, des épées, des épées. Un as de pentacle. Des bâtons. Des épées. Un 9 de coupe. D'accord. Waouh. C'est une lecture assez particulière pour les Capricornes ce mois-ci. Ok, les Capricornes, il y a du boulot là. Je vais me redresser là. Bon, mes amis, on va commencer votre lecture. Hein. Là, on a la vie sentimentale ce mois-ci. On a un 9 de coupe, mes amis Capricorne. Le 9 de coupe nous parle de cette énergie d'amour, d'accord? Quelque chose qui a été, qui est fini, qu'on quitte, parce que ça n'a pas été facile à vivre et on a décidé de quitter cette situation, d'accord? Peut-être que c'est aussi pour ça qu'on a le 10 d'épée ici, où on quitte quelque chose. Et pour cause, nous avons un 3 d'épée avec un cœur qui a été transpercé de mille feux là. Voilà. Ça a pris des coups, des balles de partout, des épées de partout. On s'est acharné là. Mais on ne s'est pas seulement acharné pour vous faire mal. On s'est acharné pour vous humilier aussi. On s'est acharné pour vous humilier. Donc, il y a eu de l'humiliation ici. Chez certains Capricornes. Mais ce que j'entends ici, en retour, c'est qu'il y a des Capricornes, bien sûr, pas tous les Capricornes, ça reste un tirage général, même si on n'aime pas trop, il y a des Capricornes aussi qui ont donné le bâton pour se faire taper aussi. Hein. C'est ce que j'entends ici. Ça veut dire qu'il y a des Capricornes ici qui ne sont pas blancs, bonnet blanc, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit ça, qui ne sont pas non plus des enfants de cœur dans cette situation, qui ont quand même provoqué cette situation aussi et qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'elle aille trop loin. Donc, ça a créé une situation d'humiliation. C'est ce que j'entends ici en canalisation. Mais peu importe, vous avez su vous retirer de cette affaire. Vous avez su dire, ok, ça a été dur, ça a été compliqué, j'ai pris, mais je la quitte cette situation avec votre 9 de coupe ici. On quitte cette situation. D'accord? En retour, dans la vie professionnelle, on a quand même un as de pentacle. L'as de pentacle, c'est quand même la plus belle carte dans les pentacles. Hein. C'est l'as de pentacle. Donc, c'est l'abondance. C'est le matériel. Ce sont les finances qui viennent à vous. Pourquoi? Parce que ici, dans la leçon, on a un 7 de pentacle. Il y a des gens qui ont galéré ici pour arriver à cette situation, qui ont dû mettre des bouchées doubles, qui ont travaillé comme des malades pour pouvoir mettre quelque chose en place. Ce mois-ci, on vous dit que vous allez récolter ici. Vous voyez, c'est comme une moisson. Cette personne elle tient ses pétacles, ses pentacles. Il y a même encore des racines, il vient de le déterrer. C'est la moisson, là, il vient d'aller faire sa récolte avec les doigts qui sont pleins de terre, pleins de boue. C'est la moisson. Elle est généreuse. C'est un as de pentacle. Quelque chose vient à vous ici qui a marché, qui a réussi dans votre vie professionnelle. Dans votre vie créative ici, la créativité, elle est à l'envers. On a un 6 d'épée à l'envers. Alors, il y a des gens ici qui hésitent à quitter quelque chose qu'ils ont créé et qui est compliqué, peut-être qui a du mal à se mettre en place et qu'ils ont envie de quitter, mais ils n'osent pas. Parce que le 6 de pentacle, c'est aussi, le 6 d'épée, c'est aussi le retour de quelque chose. On revient avec quelque chose. Mais ce retour-là, il peine à revenir. Il peine à revenir dans votre créativité. Il y a quelque chose que vous avez fait dans le temps qui était bien, qui était peut-être beau, qui marchait bien. Et vous avez envie de revenir, de recommencer ça, mais vous peinez à revenir en arrière. Peut-être parce que vous êtes déjà dans quelque chose qui marche et que cette chose, dans cette créativité-là, vous appelle toujours en vous disant, viens, viens, viens. Et vous vous dites, je vais peut-être pas y arriver parce que, je sais pas, peut-être parce que je suis déjà bien dans ce que je fais là. Mais c'est quelque chose apparemment qui pourrait être quelque chose de bénéfique. On va voir dans les extensions tout à l'heure un petit peu ce que ça va nous parler. Quand on mettra, on rajoutera les cartes pour l'extension. Ici, dans votre vie spirituelle, on a quand même un set de bâtons à l'envers. Hein. On a quelqu'un qui se protège beaucoup ici. Hein.
Ah oui, 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 il y a eu des combats, il y a eu des souffrances. Il y a des gens ici qui se protègent spirituellement parce que ils sont fatigués. Cette situation les a fatigués. Ils sont fatigués, ils sont épuisés. Donc, même certains ici, la prière, même ils n'ont même pas la force de prier tellement ils sont fatigués. Hein. Ah ouais, 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 ouais. On vous dit ici, on vous rappelle ici le respect. Respect, respect, respect de soi. Il y a des gens ici, peut-être qui ne se sont pas assez respectés et qui ont donné le libre arbitre aussi pour qu'on les traite comme ça. Mais on me dit encore une fois que certains Capricornes ici sont aussi peut-être à l'origine de cette situation-là. Parce qu'un 3 d'épée, quand il arrive, vous avez donné votre aval aussi. Vous avez donné votre libre arbitre aussi. Pour que la personne en face vous traite de cette manière, vous lui avez donné le feu vert. D'accord? Quelle que soit la situation ou la manière dont vous l'avez fait, vous avez donné le feu vert pour qu'on vous traite comme ça. Et donc ici, vous vous protégez maintenant avec le 7 de bâton dans votre vie spirituelle. Vous allez vous protéger, vous n'osez plus. On parle de respect de soi ici. Respect de soi. Je m'aime et me respecte par des actions saines. On vous dit de poser des actions saines. Peut-être que ce n'était pas le cas dans le passé. Posez des actions saines, respectez-vous. Mes amis Capricorne. Avec votre décision de la leçon ici, la leçon c'est vraiment le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, c'est quelqu'un qui a travaillé avec quelque chose qui a été difficile, qui attend la récolte, Vous avez appris que le travail paye dans tous les cas. La leçon, vous l'avez apprise. Puisque ici, aujourd'hui, dans votre vie professionnelle, on a la récolte ici, l'abondance avec l'as de Pentacle. La leçon, vous avez appris que travailler, ça paye. Vous avez travaillé, même si vous avez l'impression que ça ne marchait pas. Mais au final, vous avez de la récompense parce que la moisson est abondante ici, dans votre vie professionnelle. Même si la vie sentimentale est comme elle est, mais la vie professionnelle ici, on parle d'abondance ici. Peut-être que même si vous n'avez pas un travail, vous êtes en train de créer quelque chose. Vous êtes en train d'apprendre des formations. Donc, c'est une forme d'abondance aussi qui vient à vous. Parce que c'est la vie professionnelle. La vie professionnelle ne parle pas que des finances. Ça parle aussi de savoir, de compétences, de nouveaux savoirs qu'on met en place pour un avenir meilleur. D'accord? De savoir qu'on met en place pour un avenir meilleur. Voilà. Dans votre enfant intérieur, ici mes amis Capricorne, vous avez la reine de bâton. La reine de bâton, c'est cette personne qui a pris des coups de bâton de partout, de tout le monde, et qui est restée malgré tout avec ce sourire, qui a continué à aller de l'avant et qui sait aujourd'hui ce qu'elle veut. Et c'est ce qu'elle veut et c'est ce qu'elle ne veut pas. Elle a appris de la vie. L'enfant intérieur, c'est votre mémoire cellulaire. C'est votre disque dur de la vie. D'accord? C'est ce qui comporte tout ce que vous avez traversé dans vos schémas karmiques. Quand on l'ouvre, quand vous allez visiter votre enfant intérieur, vous lui posez des questions, il va vous parler de vos vies antérieures. Il sait qui vous êtes. Donc ici, cet enfant intérieur est prêt aujourd'hui à aller de l'avant parce que il a compris par rapport à cette leçon du passé, il a compris par rapport à ses blessures que, ok, il mérite de s'aimer déjà lui-même. On vous dit ici de vous aimer vous-même dans cet enfant intérieur par rapport à cette carte, ce que j'entends en canalisation ici. Aimez-vous d'abord parce qu'il y en a beaucoup ici qui attendaient d'être aimés par les autres avant de s'aimer. Ici, vous avez compris que votre enfant intérieur a besoin d'être aimé par vous-même d'abord pour commencer. Ici, dans la peur, vous avez peur de quitter quelque chose. On a un 3 de bâton. Et ce 3 de bâton, c'est la peur d'aller vers quelque chose de nouveau. D'accord? Vous avez peur de quitter quelque chose qui ne va plus, qui ne vous convient plus. Vous avez peur. Vous avez peur, mais pourtant ici, il va bien falloir partir. Hein, puisque ici, on a quand même ici un 10 d'épée. Hein, et on a quand même ici un 2 de bâton qui parle de quelque chose, quelqu'un qui part en mouvement. Il y a même peut-être des départs vers l'étranger ici. Quelqu'un qui prend un quart avec la map monde ici. Le 2 de bâton, c'est quelque chose qui bouge, qui part en mouvement. Il y a le jugement derrière ici. Si vous avez fait des choses bien, vous allez être jugé par rapport à ça. Si vous avez fait des choses mal, vous allez être jugé par rapport à ça. Il y a le jugement qui vient à vous ici. Dans tous les cas, il y aura un jugement qui va être clair, net. Et derrière, on a la carte quand même de l'empereur ici. Donc ici, mes amis, il y a quelque chose qui vous fait peur. Dans vos peurs ici, vous avez peur de quitter. Pourtant,
vous allez bien être obligé de quitter. Hein. Il y a une décision ici. Là, c'est la décision de ce mois. La décision de ce mois, votre décision de ce mois, c'est repos. Vous avez besoin de vous reposer parce que après un tel combat ici, et les gens ici, ils se sont rendus malades même par rapport à cette situation. Ils en ont tellement morflé qu'ils s'en sont rendus malades. D'accord? Voilà. Ici, on a un besoin de repos. La décision, c'est je me repose, je suis fatigué, je me repose. D'où on vous rappelle ici avec la carte conseil de Maman Marie ici en le deck, le calme. Je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. On vous rappelle ici avec cette carte le repos. Le repos, reposez-vous. D'accord? C'est la décision du mois. J'ai besoin de me reposer, alors je le fais parce que mon corps en a tout simplement besoin. Ici, ces deux cartes qui sont venues ici en complément sur votre tirage qui n'était pas prévu, mais qui sont venues, je les ai prises. C'est la justice et le 5 de coupe. Par rapport à une situation sentimentale ici, il y a des gens qui ont traversé un trou noir de l'âme ici. Il y a des gens qui ont souffert par rapport peut-être à un être aimé qui est parti, qui les a laissés comme ça sans prévenir. Peut-être avec un enfant parce qu'on a une espèce d'œuf ici dans un trou. Voilà, peut-être que quelqu'un a dû quitter une situation brusquement et ça vous a fait souffrir. On parle ici que la situation va être rétablie. Peut-être qu'il y en a qui se sont retrouvés avec un enfant tout seul et peut-être même on parle d'avortement et c'est d'autres qui ont été obligés d'avorter parce qu'ils étaient tout seuls et qui se sont fait lâcher comme ça, comme une vieille chaussette et que cette situation vous a vraiment tellement fait mal, ça vous a humilié, ça vous a mis dans un état de dépression même. Et on vous dit ici qu'il y a la justice qui se rééquilibre ici. Bien sûr, c'est un tirage général. Ça ne parlera pas à tout le monde. Mais on me dit ici que l'amour vient à vous parce que vous quittez cette situation pour aller vers quelque chose de meilleur. Parce que vous avez appris à vous respecter. Et parce que Jésus-Christ d'amour vous dit ici, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Et que vous n'êtes pas seul. D'accord? On vous rappelle encore ici avec le 14, la tempérance. Et on vous rappelle également ici qu'il y a des nouvelles choses qui sont cachées, qui viennent à vous avec la carte 18 qui représente la lune ici. Et évidemment, l'ermite. Donc, on vous appelle à méditer également ici, mes amis. Capricorne pour ce mois de mars. En tout cas, c'est des cartes qui ne sont pas faciles, mais on va voir un petit peu avec l'extension sur Vimeo. Donc, je vais mettre quelques cartes pour l'extension. Vous pouvez les voir et ensuite je dirais sur Vimeo pour ceux qui veulent venir sur Vimeo. Mais en tout cas, votre guidance, oui, vous avez traversé des moments difficiles, mais on vous dit que là, en fin de mois, les choses vont plutôt s'arranger parce que vous avez besoin de repos. Ici, on a un 5 d'épée ici sur votre vie sentimentale. Bien sûr, vous avez été en dualité, vous avez dû combattre. On a, dans la vie professionnelle, on a un as d'épée. C'est magnifique ça. D'accord? ASTP ici, voilà, on décide de partir avec quelque chose de bien ici. Waouh! On a ici, dans votre créativité, on a le 2 de coupe. Ça commence à s'arranger quand même, hein, mes amis. C'est plutôt bien, hein? Voilà, c'est pas que des cartes. Ici, dans votre vie spirituelle, on a, waouh! On a un 3 de coupe. Pas mal. Pas mal, pas mal. On sort de loin, là. Dans votre décision de ce mois, ah wow, dans votre leçon, c'est la tempérance. Vous avez appris à tempérer les choses. Hein, les amis Capricorne? À tempérer les choses. À ne plus aller sur les chapeaux de roue. À ne pas vous emballer. À ne pas prendre la décision. À ne pas vous claquer la porte premier venu. Comme ça, partir, se casser sans réfléchir. Tempérer. Voilà. Tempérer. On vous dit de tempérer ici. Soyez dans la tempérance. On ne claque pas la porte sans réfléchir. On réfléchit avant de poser des actes. D'accord? Tempérer. Ici, dans votre enfant intérieur, il y a le jugement. Donc, le jugement, c'est quelque chose qui va changer, qui va venir rétablir l'ordre. Ici, dans vos peurs, ici, il y a un 6 d'épée. D'accord? Voilà. On a le 6 d'épée encore qui nous parle de créativité ici. Il y a des gens qui ont peur de quitter quelque chose ici. Et le 6 d'épée vient encore bien nous parler des peurs ici. Donc, ici, dans votre décision, il y a que deux pentacles qui nous parlent d'équilibre et tout. Donc vraiment, c'est plutôt pas mal. Moi, je trouve que voilà, les extensions. Après, je pourrais rajouter d'autres cartes sur l'extension sur Vimeo pour ceux qui me suivent sur Vimeo. Ben, écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Et pour ceux qui s'arrêtent ici, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant. Et croiser les informations et surtout n'hésitez pas à actionner la petite cloche, à liker, à partager.
Je mettrai les vidéos pour le sentimental pour ceux que ça intéresse. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui aiment bien, même certains hommes aussi. Donc voilà, je vais les mettre dans la semaine, peut-être demain ou après-demain, si je finis celle-ci déjà. Donc voilà. Merci pour votre confiance, merci de me suivre et merci de partager aussi. Je vous embrasse très fort, mes belles âmes. Bisous.